Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, 2 ans de pandémie, 2 ans d'efforts des Canadiens et Canadiennes, presque 2 années de mesures sanitaires, de confinement. Les voyages sont pratiquement impossibles. Les petites entreprises ont dû fermer leurs portes. Les restaurants ont ouvert et fermé, et réouvert et fermé. Des centaines de milliers de Canadiens se sont retrouvés du jour au lendemain sans emploi. Aujourd'hui, tout coûte plus cher. L'essence, l'épicerie, les restaurants. Plusieurs ont de la difficulté à joindre les deux bouts. On a vu aussi l'effet de la pandémie sur la santé mentale des Canadiens. C'est dur. Certains n'ont pas passé au travers. Les personnes aînées, considérées à juste titre comme plus vulnérables, ont été isolées, tenues à l'écart de leur famille, de leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Madame la Présidente, malgré toutes ces mesures, malgré les sacrifices qu'on leur a demandés, les Canadiens ont répondu présent. Je suis fier des gens de Mégantic-l'Érable, du Québec et de tout le pays. Devant la menace de cette maladie qu'on ne connaissait pas en mars 2020, nous avons écouté les avis de santé publique. Nous nous sommes confinés à la maison. On a pris nos distances les uns des autres. Tout le monde a fait ce qu'il fallait faire pour tenter d'enrayer la COVID-19, pour se protéger, pour protéger leurs proches et leurs voisins. On a vu des travailleurs de première ligne faire face à la COVID, se tenir debout quand nous avions tous peur de ce virus qu'on ne connaissait pas, prendre soin des gens malades. D'autres sont restés au boulot pour assurer l'approvisionnement en eau, en aliments, en services essentiels, pour qu'on puisse continuer à vivre sans trop savoir ce qui se passait. Mais la pandémie a changé, Madame la Présidente. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est très différente de celle de mars 2020. Il y a 2 ans, on ne connaissait pas le virus. On n'avait pas de traitement. On n'avait pas de vaccin. On ne savait pas détecter la maladie. On avait peur, Madame la Présidente. Mais on n'est plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu la COVID. J'ai eu la COVID. Mes enfants ont eu la COVID. Plusieurs de mes collègues ont eu la COVID. Plusieurs Canadiens ont eu la COVID. Hier, le docteur Boileau de la Santé publique du Québec a révélé que 2 millions de Québécois avaient été atteints de la COVID-19 lors de la 5e vague Omicron. Près de la moitié des Québécois ont eu la COVID depuis le début de la pandémie. Pourtant, la très grande majorité des Canadiens ont répondu présent à la recommandation principale préconisée par la santé publique pour mettre fin à la COVID. On a 1 dose, puis 2, puis 3, puis on pense même en offrir une 4e dose aux personnes les plus vulnérables. Plus de 80 des Canadiens sont vaccinés au moins une fois. 86 ont reçu une 2e dose. On s'est fait promettre le retour à une vie normale et malheureusement, le virus a été plus fort et plus faible à la fois. Plus contagieux, mais moins dangereux. Toujours contagieux, même si vacciné, mais aussi plus faible face aux personnes vaccinées qui évitent les complications. Le virus a changé, nous avons changé. Les mesures sanitaires des provinces commencent à être levées, mais le gouvernement fédéral, lui, ne change pas, malheureusement. Je prends la parole aujourd'hui, Madame la Présidente, pour appuyer notre motion conservatrice qui vise à mettre fin au confinement, aux restrictions imposées par le gouvernement fédéral aux Canadiens. Madame la Présidente, les conservateurs pensent qu'il est temps de suivre la science et les preuves et les experts. On pense que le gouvernement doit présenter un plan pour mettre fin rapidement à toutes les restrictions, à toutes les obligations vaccinales, Madame la Présidente. D'autres pays le font. Les provinces le font. Et ce gouvernement libéral doit le faire aussi maintenant. Le premier ministre, malheureusement, a utilisé la pandémie pour diviser, pour stigmatiser les Canadiens. Ça doit arrêter maintenant. En tant que parlementaire, on doit s'unir, on doit travailler ensemble pour passer le plus rapidement possible à une société qui apprend à vivre avec la COVID-19, avec les outils et les connaissances qu'on a aujourd'hui, Madame la Présidente. Je veux m'adresser aux Canadiens, encore une fois, comme l'a fait ma chef, à tous ces Canadiens qui manifestent ici, à Ottawa, en Ontario, un peu partout au pays. Ces manifestations ont commencé avec les camionneurs et sont maintenant devenues un phénomène international, Madame la Présidente. Des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, de tous les horizons et de toutes les communautés de ce pays se sont mobilisés pour faire entendre leur voix. Ils veulent un retour à la vie normale. À tous ceux qui participent aux manifestations, nous croyons qu'il est temps de faire tomber les barricades et d'arrêter les actions perturbatrices et de se rassembler à nouveau en tant que Canadiens. Fini les divisions. Plus de stigmatisation, Madame la Présidente. L'économie que les manifestations visaient à rouvrir est aujourd'hui blessée.
Les gens manifestent parce qu'ils aiment ce pays et parce qu'ils veulent retrouver leur pays. À ces manifestants ici à Ottawa, vous êtes venus apporter un message. Le message a été entendu. Les conservateurs vous ont entendu. Et nous vous défendrons, ainsi que tous les Canadiens qui veulent reprendre la vie telle que nous la connaissions. Et Madame la Présidente, soyez assurée que nous n'arrêterons pas tant que les confinements et les obligations vaccinales ne seront pas terminés. Aujourd'hui, Madame la Présidente, on demande au gouvernement de nous présenter un plan. On demande aussi aux manifestants de lever immédiatement toutes ces barricades. Manifester pacifiquement, légalement, mais il est temps de lever les barricades et les camions pour le bien de notre économie. C'est ce qu'il faut faire. Et permettez-moi de rappeler les propos de notre chef, Madame la Présidente. Comme parlementaires, on a tous ici un rôle à jouer pour sortir de cette impasse, pour rétablir la paix et l'ordre et aussi en même temps permettre aux Canadiens de reprendre une vie normale. Nous avons confiance dans la science et les preuves. On a aussi confiance dans nos concitoyens canadiens. Faisons-nous confiance pour nous protéger de la manière qu'on juge appropriée et non de la manière dont le gouvernement le dit de le faire depuis le début, sans aucun changement depuis le début de la pandémie, Madame la Présidente. La chef de l'opposition a demandé au premier ministre, dans une lettre qu'elle lui a envoyée cette semaine, une rencontre. Une rencontre pourquoi, Madame la Présidente? Pour discuter des manières dont on pourrait résoudre pacifiquement cette situation pénible dans laquelle on se trouve présentement partout au pays, une situation qui a été créée par des propos malheureusement mal avisés du premier ministre. Mais c'est un appel à la collaboration, à la concertation, à la solidarité que la chef de l'opposition officielle a fait en écrivant au premier ministre et en demandant que tous les chefs de parti se rencontrent pour qu'on puisse discuter d'une manière de sortir de cette crise-là et du plan pour qu'on retrouve tous une vie normale. Madame la Présidente, aucune réponse de la part du premier ministre. Aucun signe de vie de la part du premier ministre. On n'a absolument eu aucun signe de sa volonté de collaborer avec les parlementaires pour trouver une solution à cette impasse. Le problème, Madame la Présidente, ne va pas disparaître. J'espère que le premier ministre va accepter de travailler en collégialité avec les chefs de tous les partis présents à cette Chambre, répondre à la lettre de la chef de l'opposition pour tenter de trouver une solution à ce problème qui est extrêmement urgent, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il est temps pour le premier ministre de faire preuve de leadership. Depuis le début de cette pandémie, il a été en retard. Il a été en retard à reconnaître la pandémie, en retard à fermer les frontières. Il a été en retard à conclure des ententes pour fournir des vaccins, en retard pour fournir des tests rapides, en retard pour réagir à la 5e vague. Et maintenant, il est encore une fois en retard pour s'adapter à la nouvelle réalité du virus. Le gouvernement libéral est le seul palier gouvernemental au pays à refuser de redonner de l'espoir aux Canadiens, Madame la Présidente. Le gouvernement libéral est le seul à ne pas reconnaître les efforts, les sacrifices des Canadiens depuis 2 ans. Le premier ministre est le seul chef de tous les gouvernements au Canada à ne pas avoir de plan pour apprendre à vivre avec le virus, malgré les recommandations de ses propres scientifiques. Le premier ministre n'a pas de plan pour sortir de la crise actuelle et au contraire, il envisage même plus de restrictions. Ça doit arrêter maintenant, Madame la Présidente, comme les blocades, comme les manifestations. Le message a été entendu. La chef de l'opposition a demandé au premier ministre une rencontre avec tous les chefs de parti pour qu'on puisse résoudre cette solution-là. Et on demande à tous les autres partis, même les libéraux, d'appuyer la motion aujourd'hui pour que le gouvernement présente à cette Chambre et à l'ensemble des Canadiens un plan d'ici la fin du mois de février. Et comme l'a dit la chef de l'opposition, si c'est plus vite, tant mieux, on va les appuyer parce qu'on veut tous se sortir de cette situation-là. Merci, Madame la Présidente.